J'espère que vous allez super bien. Je voudrais vous faire la présentation d'une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir la configuration de UniFi HMesh. Allons essayer de configurer ensemble l'antenne Indoor-Outdoor UniFi HMesh, le modèle UAP et AC Mesh. Donc on va essayer de faire sa configuration et on va commencer en même temps. Je vais essayer de décrire la procédure pour faire la configuration en fait. Pour faire la configuration de l'antenne UniFi AC Mesh, sa configuration est différente de ce que nous faisons d'habitude. Sa configuration est différente carrément de ce que nous faisons régulièrement. Et ici, on ne peut pas accéder directement à l'interface de l'antenne en passant par un navigateur web. Mais plutôt, nous allons utiliser une application qu'on appelle UniFi Controller. Cette application est disponible sur le site de UniFi même. On va aller sur le site, télécharger l'application puis lancer la procédure de la configuration. Je vais essayer de me connecter à l'internet et on va voir comment on peut télécharger l'application. Nous allons télécharger l'application UniFi Controller. Actuellement, nous sommes sur l'internet actuellement. Nous allons télécharger le UniFi Controller à partir d'ici, UniFi Micro et UniFi Ubiquiti Download. Je clique sur ce lien là, je lance le lien ici. Ici, vous allez voir qu'il y a tant d'appareils conçus par Ubiquiti, qui sont disponibles ici avec leur firmware et l'application qu'il faut pour faire la configuration. Ce que nous avons besoin actuellement, nous avons besoin de UniFi Controller. Donc, on va essayer de télécharger l'application UniFi Controller et on va fouiller la liste pour chercher notre application UniFi Controller. Je vais aller ici, ce qu'on veut configurer c'est UniFi. Je vais prendre UniFi AP ici pour voir ce que ça va donner. Je prends le UniFi AP et ici j'ai le software. Vous avez vu le software et le software, il y a le software pour Ubuntu Fedora, le software, l'application aussi pour Windows. Comme nous utilisons le système d'exploitation Windows, on va télécharger notre version qui est pour Windows. Je vais essayer de cliquer ici pour lancer le téléchargement. J'aurai accès à une nouvelle demande, on va me demander d'accepter. J'accepte le truc, puis je clique sur Download File pour lancer le téléchargement. Le téléchargement va commencer ici. Vous avez vu, le téléchargement va commencer en bas ici. On va essayer de patienter pour que le téléchargement finisse. Dès que le téléchargement finit, on prend l'application maintenant pour aller faire ce qu'on voulait faire avec. Donc on va patienter quelques secondes. Nous avons déjà téléchargé l'application, c'est lui qui est ici, UniFi Controller. Donc dès que l'application est téléchargée, nous pouvons passer maintenant à la configuration de notre antenne. Le UniFi Mesh, l'antenne Outdoor Indoor UniFi Mesh, c'est une antenne qui n'est pas intelligente, très intelligente comme ça. Son adresse IP par défaut c'est 192.168.1.20. Mais avant de faire sa configuration, vous devez d'abord le connecter à un routeur ou à un point d'accès sur lequel le serveur DHCP est activé. Et vous vous connectez peut-être au modem principal du fournisseur d'accès à l'internet. Dès que vous le connectez dessus, maintenant, vous essayez aussi de vous connecter sur le même routeur pour que vous soyez dans le même réseau. Par défaut, c'est 192.168.1.20. Donc, il faut que votre routeur soit dans le même réseau 192.168.1.20. Automatiquement, le routeur va lui donner une adresse IP, une nouvelle adresse IP différente de ce que vous l'avez donné. Ou soit il va garder le 1.20 là. Maintenant, vous allez connecter en utilisant le DHCP que le fournisseur, l'appareil sur lequel vous êtes connecté, et vous a donné. Donc là, vous lancez l'application. Je vais expliquer ça correctement. Actuellement, moi, j'ai pris mon UniFi que j'ai connecté d'abord à un suite. J'ai connecté sur un suite. Le suite est géré par le fournisseur d'accès. J'ai pris un routeur qui est 192.168.1.54. Donc ce routeur a son serveur DHCP qui est activé. Et le suite donne automatiquement l'adresse IP. Quand tu prends un câble, tu branches sur le suite en même temps, tu as l'adresse IP automatiquement. Donc j'ai pris mon ordinateur que j'ai connecté sur le suite. Le suite, automatiquement, j'ai reçu une adresse IP. On va voir l'adresse IP que mon ordinateur a appelé tout à l'heure. Nous allons voir l'adresse IP que mon ordinateur a pris. Mon ordinateur a pris l'adresse IP 192.168.1.67. Donc, mon ordinateur est bien connecté au serveur DHCP.
et il a reçu une adresse IP. La même chose aussi, le Wi-Fi control aussi a été connecté sur le switch. Automatiquement, lui aussi devait avoir une adresse IP, comme je le disais, c'est pas un équipement qui est intelligent. Il faut forcément le connecter d'abord à une source de serveur DHCP pour pouvoir recevoir une adresse IP. Donc là, je peux toutefois lancer maintenant mon application. Et parfois, si vous n'avez jamais installé l'application sur votre ordinateur, vous voulez le faire pour la première fois, il va vous demander de télécharger un script pour pouvoir faire l'installation de l'application. Mais si c'est Windows 10, nouvelle version, vous allez voir que le script est déjà installé sur votre ordinateur. Mais le jour où ça vous demande de faire l'installation de script, vous installez le script Java, c'est le script Java exactement, pour pouvoir faire l'installation de votre application Wi-Fi. Donc j'ai lancé mon application Wi-Fi. On va voir l'interface tout à l'heure, comment ça va se présenter. Et c'est grâce à Wi-Fi là qu'on pouvait faire la configuration. On va patienter un peu pour que l'application puisse s'installer sur l'ordinateur, puis on va voir la suite. J'ai fait l'installation de l'application. C'est l'application, c'est Wi-Fi Controller qui est là. J'ai démarré, j'ai double-cliqué dessus pour le lancer. Après le lancement, il me donne la main de cliquer sur le truc ici. Vous cliquez dessus le lien ici et ça vous ouvre le navigateur. Vous allez voir que l'application va s'ouvrir sous forme de navigateur. Et là, vous pouvez avoir accès à votre interface. C'est en train de charger dans le navigateur. On va essayer de faire la configuration en même temps. Je clique sur avancer ici. Je clique sur avancer. Je vais continuer vers le localhost en sécurité. Je clique dessus comme ça. Puis je vais lancer la procédure de configuration étape par étape pour pouvoir faire la configuration de mon antenne. L'antenne que je voulais configurer, le Wi-Fi AC Mesh, je l'ai déjà configuré plusieurs fois, mais dans cette vidéo, je ne vais pas faire le reset. Donc, on va refaire le reset de l'antenne et refaire la configuration tout à l'heure. Nous sommes tombés sur l'interface de notre point d'accès Wi-Fi Controller. Nous avons l'interface de Wi-Fi Controller comme ça qu'on va essayer de configurer. Ici, il nous demande de choisir le country. Je vais laisser ça sur États-Unis. Et au niveau de time zone, je vais laisser ça sur ça. Et vous pouvez voir dans la zone, dans la liste, la zone qui vous convient. Il y a Accra, il y a Abidjan ici. On va prendre Abidjan. Je prends Abidjan. Je pense que dans la liste, il n'y a pas Togo. Il n'y a pas Togo dans la liste. Mais on va essayer de chercher. Voici, il y a Togo. Il n'y a pas Togo. Vous voyez ici qu'il n'y a pas Togo dedans. Mais il y a la Côte d'Ivoire, Burkina et Abidjan. On va prendre Abidjan. J'ai déjà pris Abidjan. Abidjan devait être Abidjan Accra. J'avais vu ça tout à l'heure. Il y a il faut qu'on regarde ensemble pour voir si on peut trouver Togo. Je vais refaire la recherche du Togo là. Je suis pas sûr qu'il y a Togo dedans. Je n'ai jamais vu le Togo dedans, mais le nom. On va essayer ensemble pour voir si on peut trouver Togo, bien le nom dedans. Généralement, c'est les capitales des pays qui sont réunis ici. C'est les capitales qui sont réunies ici. Mais pour le Togo, c'est doit être le même. Mais je ne l'ai pas vu. J'ai jamais vu ça dedans. Donc je prends souvent Abidjan. Abidjan, je sais pas là où il est caché actuellement. Là j'ai choisi Abidjan, puis je continue. Vous allez voir ici le Wi-Fi qui est connecté. C'est son adresse MAC ici. Le modèle ici, l'adresse IP. Je suis connecté, ça fait normalement 2 minutes, quelques secondes que je suis connecté sur l'antenne. Sur la page, là, on peut avoir jusqu'à 10. Actuellement, c'est un seul qui est connecté, donc je fais next suivant. Ici, il me demande de mettre le SSID. On a commencé à mettre la configuration comme ça. Je mets le SSID que je vais le donner. Je vais donner juste à Wi-Fi formation. Je mets Wi-Fi formation comme nom, Wi-Fi formation. Wi-Fi formation. Et ici, je dois mettre forcément un mot de passe. Le mot de passe que je vais choisir un mot de passe quelconque. Je vais mettre un mot de passe.
En réalité, le mot de passe devait être au minimum 8 caractères. Devait être au minimum 8 caractères. Donc, il faut que ça soit minimum 8 caractères. Donc, j'ai mis un mot de passe déjà, puis je fais suivant aussi. Ici, il me demande de créer un compte. Please provide an administrator name and password for Wi-Fi Controller. À chaque fois que je vais avoir accès à l'interface de l'application Wi-Fi Controller, il faut que l'interface soit sécurisée. Donc, il me demande de mettre un nom d'utilisateur puis un mot de passe. Je vais choisir un nom d'utilisateur. Je vais mettre un mot de passe dessus. Je mets un mot de passe. Je dois confirmer le mot de passe ici. Il m'a dit que le mot de passe est faible. Que le mot de passe est faible. Donc je vais changer. Ok, ça il a accepté. Je confirme le mot de passe ici aussi. Je confirme le mot de passe aussi. Et ici il me demande de mettre un mail. Moi je vais mettre notre mail standard qu'on utilise, Linkfree 88 @gmail.com. Gmail.com pour pouvoir recevoir des informations sur le lien. Je clique sur Next pour continuer. Il me fait le recap. J'ai choisi, il n'a pas pris le pays en compte. J'avais choisi Accra, mais il n'a pas pris ça en compte. Ok, on a choisi Country, le nom du Wi-Fi, le code secrétaire du Wi-Fi. On a mis un mot de passe pour le Wi-Fi. Le name que j'ai choisi pour le compte, c'est admin. Device name aussi admin. Bon, je finis comme ça. En résumé, la configuration. Maintenant, ici, il me demande de please enter your ubnt.com account device. J'ai un compte UBNT et pour le compte de UBNT pour le truc là, mais ici je vais pas le mettre, parce que ça ne nous regarde pas forcément. Ça c'est pour aller activer le cloud, on n'a pas besoin de ça. Je vais pas le faire, je vais annuler la partie là, puis je continue ma configuration. Je ne veux pas forcément que mon truc soit géré par le cloud, donc je ne vais pas aller jusqu'à ce niveau. Donc je laisse le cloud. Donc vous allez voir en même temps que notre antenne, il me demande de me reconnecter. Vous avez parlé de l'identifiant qu'on avait mis. J'ai mis admin, puis j'ai créé un mot de passe aussi dessus. Donc je vais me connecter avec l'identifiant que j'ai utilisé pour me connecter. Puis je clique sur ce connecter, il va charger la page, puis je vais voir. Maintenant mon antenne est connectée. Bingo. Vous allez voir ici le WLAN. Il y a une seule antenne qui est connectée. Il n'y a pas de LAN, il n'y a pas de WAN aussi. Ben, juste une antenne qui est connectée. Donc c'est comme ça, nous sommes arrivés à configurer notre antenne. Maintenant, pour voir vraiment ce que nous venons de faire, on va aller dans Setting en bas ici. Setting en bas. Dans le menu Setting, je vais vous montrer quelques informations là. Ici, nous avons le Wireless Network. Le Wireless Network, c'est ça. Ce qu'on a créé au début de le truc ça. Voilà ça. Donc j'ai ouvert le truc ici. Le nom que je vais donner au Wi-Fi, tout le monde vous avez vu ça. Wi-Fi formation, c'est ça, non? J'ai mis un code, un mot de passe dessus, WPA. WPA, c'est ça, personne, c'est ce que j'avais mis. Et bon, ça c'est le mot de passe du Wi-Fi qui est ici. Ici, le network, le Wi-Fi, le réseau. Je vais parler du réseau sur lequel nous sommes connectés. C'est sur un réseau 192.168.1. Donc ici, vous avez le choix de changer le réseau. J'ai cliqué dessus. Vous avez le choix de changer le réseau ici. Ça c'est le gateway sur Net. Moi, mon gateway c'est 1.954. Je change le gateway à 1.954. Maintenant ici là, l'antenne est déjà configurée et on a vu même l'adresse de l'antenne. Il a dit qu'il a commencé par dans l'adresse IP, le DHCP activé sur mon cloud de 6.1.954. Je peux toutefois désactiver le DHCP qui est dans le contrôleur. Le contrôleur même est autonome pour dans l'adresse IP aussi. Je peux désactiver le truc. J'ai besoin juste configurer l'antenne pour le mettre sur peut-être sur mon routeur microtique. Donc il n'y a pas besoin de garder le DHCP tout ça. Mais ici on va pas le faire, on va laisser ça comme ça. L'antenne est déjà configurée. Maintenant ce que vous allez faire c'est peut-être au niveau de ici. Je vais vous montrer quelques éléments ici. On va laisser le setting en bas. On va revenir dessus dans d'autres vidéos. Et ici, c'est notre antenne ça. C'est notre antenne qui est connectée ça. C'est le Wi-Fi. C'est lui ça. Ici, vous avez la possibilité de changer son adresse IP en fait. De changer son adresse IP. Et comment ça se passe? Si vous voulez le mettre sur votre routeur microtique, vous le mettez sur le portail cavité pour que la page puisse s'afficher dessus. Le Wi-Fi controller ne reçoit pas, ne permet pas l'accès. Vous pouvez accéder plutôt, ne permet pas de upgrader, ne permet pas de faire des modifications au niveau de
au niveau de Wi-Fi zone. Lorsque vous mettez directement sur l'antenne, vous mettez directement sur le routeur microtique, vous pouvez avoir accès comme ça à l'interface, arriver à voir l'antenne. Mais si vous modifiez l'adresse IP ici, il ne prend pas ça en compte facilement. Donc vous avez l'idéal, c'est de configurer l'antenne comme je le fais ici. Vous configurez l'antenne, vous mettez l'adresse IP que vous voulez dessus. Ici, si je fais du recul juste dessus, là, il va s'ouvrir en fait. Je pouvais avoir accès aux informations concernant l'antenne ici. Les informations qui concernent l'antenne, toutes ces informations sont ici. Je vais vous montrer là où je dis exactement. Et au niveau de WLAN, vous allez voir, vous avez la possibilité, il y a la possibilité de voir le nom de l'antenne ici, le nom du Wi-Fi de l'antenne, et à quelque part aussi, vous allez voir le ça. Bon, je vais fouiller les menus, vous montrer si il devait avoir ça. Un endroit où vous pouvez choisir le nom de votre Wi-Fi. Le Wi-Fi est déjà créé de l'autre côté. Hein. On avait déjà créé le Wi-Fi de l'autre côté. Il y a un endroit là. Ici, c'est pour redémarrer l'antenne. Ici, c'est pour voir la localisation de l'antenne. Ce que je disais là, je ne l'ai pas vu ici. SSID. C'est pour le SSID. Ici, configuration. Ok, c'est ici que je parlais. Vous avez vu ici, là, dans la zone ici, on va descendre un peu pour le network ici. On va voir si encore. Ici, network. Au niveau du network, actuellement, l'antenne est en DHCP client. Vous voyez? C'est pourquoi l'antenne a reçu la DHCP 1. DHCP plutôt, serveur DHCP. C'est pourquoi l'antenne a reçu 1.132. Donc vous avez le choix de modifier vous-même le truc ici. Si vous modifiez ça, vous mettez ça statique, vous avez la possibilité maintenant de mettre une adresse IP à votre antenne. Vous configurez ici l'adresse IP que vous voulez, vous le mettez dessus. Vous mettez les informations sur l'antenne à partir d'ici. Ou soit vous laissez ça sur DHCP. Sur le DHCP, dès que vous le mettez sur votre routeur microtique, il prend automatiquement une adresse IP. Ça aussi c'est possible. Vous configurez ça comme ça ici en mettant le nom comme on l'avait fait dans cette ligne ici. Je vous mélange un peu, mais il faut prêter attention sur ce que je fais. Au niveau de wireless network, on avait vu le nom du Wi-Fi. On avait vu le nom du Wi-Fi. Ici, vous avez la possibilité, mais au début de l'installation de l'application, vous devez forcément mettre un mot de passe. Maintenant, arrivez maintenant sur la page ici, vous avez fini l'installation de l'application et configuré aussi. Arrivez ici, vous avez la possibilité de mettre vous désactiver votre mot de passe. Comme on voulait faire Wi-Fi zone avec, on est obligé de désactiver le mot de passe. Donc vous désactivez le mot de passe, vous laissez ça comme ça. Là, automatiquement, le Wi-Fi est ouvert. Le Wi-Fi est ouvert et il n'y aura pas de souci. Mais si c'est pour mettre dans un bureau, pour étendre la portée de Wi-Fi d'un local, quelque chose comme ça qui n'est pas lié à Wi-Fi zone, qu'il faut forcément mettre un mot de passe, là vous activez le sécurité, le niveau de sécurité pour pouvoir sécuriser votre Wi-Fi. Maintenant, la deuxième chose aussi qui est intéressant en fait, vous pouvez créer d'autres Wi-Fi encore. Vous pouvez créer d'autres Wi-Fi dans votre zone ici. Lorsque vous mettez un appareil de marque Unifi dedans, vous pouvez toutefois choisir le Wi-Fi que vous voulez le mettre dessus. Par exemple, je peux ajouter, si je clique sur le plus ici, je peux ajouter notre Wi-Fi. Je remplis les informations, le nom, le mobile, tout ça là, je remplis ça, puis je crée notre groupe. Dès que je crée le groupe, je peux créer notre Wi-Fi comme je veux ici. Create new wireless network. Ici, vous voyez SSID name. Je mets le nom du Wi-Fi, je choisis le code de sécurité que je veux, je fais apply. Là, j'ai créé notre Wi-Fi. Ça va faire 2 Wi-Fi, 3 Wi-Fi. Vous voyez, maintenant c'est comme ça. Je pense que c'est tout. Il y a beaucoup de choses quand même ici qu'on devait faire, mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous mélanger. On va aller étape par étape. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en détail les différentes parties que vous pouvez aussi modifier. Il y a même de l'endroit sur ça qu'on peut faire en même temps le Wi-Fi zone dessus. Et il y a beaucoup de choses quand même sur les trucs là. Sur le serveur Unifi Control là. Ici, vous avez vu, vous pouvez choisir même le plan. Souvent, nous on l'utilise pour les bâtiments. Lorsque vous avez pris un chantier, un appel d'offres pour les bâtiments, un grand chantier, vous avez proposé des équipements de marque Unifi. Vous pouvez prendre le plan que vous avez du bâtiment et mettez les Unifi comme c'était prévu dans l'architecture. Vous mettez les Unifi et vous faites votre procès verbal avec ça. Vous faites votre procès verbal en capturant l'image pour mettre dans votre offre. Vous allez voir que c'est trop magnifique avec le plan tout en numérique. Vous mettez le plan dedans, c'est trop joli, c'est trop cool quoi.
Donc, il y a beaucoup de choses qu'on devait faire encore avec le Unified Controller, mais je ne vais pas trop vous mélanger. Donc, on va garder sur celui-ci seulement. Et dans d'autres vidéos, je vais expliquer plus les différentes parties qu'on pouvait aussi configurer dedans. Et ici, on va revenir ici, le dashboard. Dans le dashboard, il y a les différentes informations qui sont là. Je vais essayer de résoudre ça. Dans le dashboard, ça c'est l'appareil qui est connecté. C'est un seul. Maintenant, si je me suis connecté dessus tout à l'heure, le nombre de personnes connectées s'affiche ici. Je vais essayer de me connecter avec mon téléphone sur le Unifi qu'on avait nommé formation. Je me connecte dessus Wi-Fi formation. Dès que je suis connecté, vous voyez qu'il y a le nombre de personnes qui sont connectées, va s'afficher là. Une minute à l'autre, ça va s'afficher en fait pour indiquer le nombre de personnes qui sont connectées. Et ça, vous avez vu, une personne connectée client, une personne connectée. Ça. Ici, vous avez vu une personne connectée sur la seule personne qui est connectée dessus. Les téléchargements que je fais, download, upload vont s'afficher en fait ici. Donc, toutes les informations, c'est comme qu'on appelle un miroir quoi, pour pouvoir voir les opérations qui s'effectuent sur votre. C'est comme on le voit, les trafics en fait, les trafics, tous les évoluements qui se passent, tous ceux qui sont connectés vont être visibles. Le nombre d'appareils qui est connecté, tout, le téléchargement qu'ils sont en train de faire, tout est visible dessus. Comme je l'avais dit, il y a même un endroit dessus où vous pouvez activer en même temps le Wi-Fi Zone dessus. Donc, c'est ça. Le client connecté trafic, client, vous voyez ça. L'intervalle est très convivial. Quand vous voyez l'intervalle, c'est trop attirant. Et puis c'est ça quoi. Ça. Ici c'est la seule appareil qui est connecté, le seul appareil plutôt qui est connecté. Ça c'est le film même ça. On a des CPU, je vais dire montrer ça, la version du film qui est dessus, le temps, tout ça. Donc j'espère que vous avez suivi. C'est toujours au niveau des clients qui sont connectés dessus qui se fait avoir par ici. Ici on a all clients, c'est one person. Une personne qui est connectée, c'est une seule personne qui est connectée. Ça qui est dans l'USS, vous voyez, l'USS c'est là, une seule personne qui est connectée avec un téléphone, c'est ça, Huawei Mate 9, donc c'est ça, avec la DCP qu'elle a pris, c'est ça. Donc, bon, je ne vais pas trop vous mélanger. Donc, on va s'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo concernant la configuration de l'antenne Unified Controller. Concernant l'antenne Unified Controller. Ici, là où vous voyez l'ampoule là, c'est les différents Wi-Fi qui sont en fait dans la zone, les différents Wi-Fi qui sont actuellement dans la zone sur laquelle je suis. Il y a tout ça là, c'est des Wi-Fi qui sont dans la zone où je suis actuellement. Donc, il présente même les Wi-Fi pour pouvoir vous montrer quels sont les canaux utilisés par ces Wi-Fi, l'adresse MAC de ces Wi-Fi, quels sont les Wi-Fi. Il y a beaucoup de Wi-Fi qui sont en Wi-Fi zone, qui ont le truc ouvert, le niveau de sécurité ouvert. Tout ça là, ils sont réunis ici en fait. C'est très convivial, très attirant de pouvoir travailler avec ces antennes là. Moi j'avais commencé par utiliser les Wi-Fi depuis 2012. Depuis 2011-2012, j'avais commencé par utiliser les Wi-Fi, les antennes de marque Wi-Fi. Donc, j'avais installé beaucoup d'antennes comme ça. Surtout, il y a des Wi-Fi qui sont très esthétiques, mais c'est côté coût en fait. Le prix est trop cher par sur le marché. Les équipements Wi-Fi coûtent cher, 85 000, 80 000, 200 000 et en allant quoi. C'est des antennes qui coûtent très cher aussi parfois. Mais quand tu vois l'aperçu, c'est très court, c'est ça. Ok, bon, je vais pas, comme je l'ai dit, on va s'arrêter ici. Si vous voulez nous contacter, nous sommes disponibles sur les numéros qui sont. Vous pouvez nous contacter directement pour nous contacter. Voici les numéros. Vous pouvez nous contacter directement sur WhatsApp sur le numéro là 00228 98 23 65 04. Même nous laisser un message mail sur le link free88@gmail.com. Nous avons notre mail abdoulayouba et @gmail.com. Nous sommes disponibles pour tous vos besoins et toute éventualité. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous assister dans la réalisation de vos projets. Faites-nous confiance. Nous sommes là pour pouvoir vous assister. Nous vous faisons depuis le début confiance. Nous avons confiance en vous et nous voulons former les leaders de demain. Nous voulons que tous ceux qui ont suivi nos vidéos soient des gens compétents, doués, qu'on peut toutefois solliciter pour des travaux. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un devis, vous avez besoin de réaliser un projet, vous avez des difficultés. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous assister.
faites-nous confiance et on va voir que le monde va évoluer rapidement, le continent africain va se développer rapidement. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo et on se dit ciao ciao.